Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Vlogmas 2024, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Je vous prends samedi matin en étant un petit peu dans l'effervescence des préparatifs puisque demain, la mère et la sœur de Marius viennent nous rendre visite, elle reste à peu près une semaine et donc on a pas mal de choses à faire. On va aller faire de grosses courses dans l'enfer des supermarchés pendant les périodes des fêtes. J'espère qu'on va s'en sortir à peu près calmement et qu'on va tout trouver. Mais voilà, donc là je suis en train de faire à manger, en même temps je voulais vous faire un petit coucou parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de vous parler aujourd'hui sinon. Et je voulais vous montrer ce sur quoi j'ai tricoté ce matin, puisque je vais commencer un nouveau projet personnel. Je vous avais mentionné dans l'épisode précédent que Maya, la créatrice derrière la veste Harmony que j'ai testée, une veste en torsade qui est maintenant sortie, avait lancé un appel au test pour un nouveau design qui est la Road Trip Jacket. Donc c'est une longue veste, une surchemise en fait, avec du jersey et un point texturé sur le haut, un petit col, etc. J'ai postulé pour le test, j'ai été choisie, donc c'est super. Et je suis super bonne élève parce que je fais 2 échantillons. Donc il y a un échantillon en jersey qui est celui-ci. Et j'utilise la Manchelopi que je vous avais montré brièvement quand je l'avais reçue il y a quelques jours du coup. Donc la Manchelopi c'est un préfil, donc c'est pas filé en fait, c'est un préfil. C'est mon fil préféré de ce genre de fil. Donc ce sont des quelque chose qui se casse très facilement, vous voyez, hop, voilà, ça se défait. Dans le cas de la Manchelopi, donc c'est de la marque Wool Dreamers, marque espagnole, le fil arrive déjà doublé. Typiquement ce genre de fil on le tricote en double, soit sur lui-même soit avec du mohair. La Manchelopi c'est déjà 2 brins, vous voyez, quand on le déroule. Voilà, c'est une version que moi je trouve beaucoup plus solide. Souvent tricoter ce genre de fil, on a besoin d'adapter un petit peu comment on tensionne le fil, etc. pour pas qu'il se casse tout le temps. Et la Manchelopi, moi je n'ai pas besoin de faire attention. En fait, je tricote de manière tout à fait normale et il est beaucoup plus solide ce fil que la Nutiden, que la Plotulopi. Donc mon expérience, c'est que je tricote tout à fait normalement et c'est hyper agréable, même en faisant des manipulations comme des torsades. J'ai un modèle avec il y a des torsades. Là, je refais des torsades avec et ça fonctionne super bien. Et c'est le coloris Vino Tinto qui est qui est plus lit de vin. Il paraît très bordeaux là sur mon retour sur mon téléphone, c'est plus lit de vin en vrai. Et c'est une couleur sublime, j'aime beaucoup, qui a beaucoup de nuances, etc. C'est vraiment très très joli. C'est aussi très très doux. Voilà, c'est pas du tout, je le catégoriserais pas du tout comme un fil rustique avec tout le, enfin, hyper vague comme adjectif, mais là pour le coup non, c'est hyper doux, c'est du mérino en fait. Hein. Et le deuxième échantillon, d'instinct je pense que c'est un peu serré, mais je vais voir après lavage. Et le deuxième échantillon c'est donc le point qu'il va y avoir en haut de... Attendez, parce que j'ai bien évidemment mon nombre là, hein. Voilà. Donc le point texturé qui va être au-dessus là, c'est celui-ci. Je viens tout juste de commencer. C'est très intéressant à faire, ce sont des torsades avec des mailles glissées. En fait, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est hyper intuitif, j'aime bien. Voilà, donc je vais finir celui-ci, laver les deux et voir si j'adapte mes numéros d'aiguille. Là j'ai copié les numéros d'aiguille de Maya parce que voilà, c'est des fils particuliers, j'ai pas forcément beaucoup l'habitude de multi-texture et d'avoir besoin de faire attention à mon échantillon avec ce fil puisque le modèle que moi j'avais fait c'est un châle. Donc j'ai fait ça en 5.5 et ça en 5 mm. Et donc je vais voir si c'est bon. Mais en tout cas, c'est très joli. Voilà, je pense pas commencer tout de suite. Par contre, j'aimerais finir le pull que je tricote pour Marius, qui est le zipper sweater de Petite Knit, que je vous montre bientôt. Je suis sur le corps, donc voilà, j'ai vraiment bientôt fini. C'est aussi un gros fil que j'utilise, donc ça monte relativement vite, donc je pense pouvoir le finir assez rapidement sans trop retarder mon départ sur le test qui est dû en mars, donc c'est bon. Et
Voilà, moi et mon ombre. Je vous dis à plus tard, je vous laisse avec le reste du vlog. Ça, c'est le So Basic Sweater de Maxime Cyr. C'est le pull que j'ai tricoté à Marius qui préfère. Si vous cherchez un très bon raglan basique pour un homme, il est très 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 chouette. Et donc j'ai aligné dessus le zipper sweater et regardez. Est-ce qu'on n'y serait pas? Est-ce qu'on n'y serait pas? Je vais lui faire essayer pour voir si je peux commencer les côtes. Parce qu'en plus, il me semble que les côtes... Non, ça doit être à peu près la même taille. La rapidité des tricots bulky, c'est fou. Si jamais j'ai l'opportunité de déménager au pôle Nord, je vais sérieusement y penser. Plutôt que de devoir me faire des projets en fingering parce que sinon j'ai trop chaud. Je voulais faire un petit point sur la couverture que je tricote les dimanches, ma couverture en tricot. Ignorez ça là. Ce coin de l'écran n'existe pas. Donc je tricote la Indian Nights de Johnny's Hope. C'est la même designer que celle qui a fait la couverture noir et blanc que vous voyez pas mal dans mes vlogs parce que Mota en est fan. Celle-ci. C'est la même créatrice. Et donc elle fait de très 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 beaux modèles en jacquard, de couverture, mais pas que. Et je tricote la Indian Nights qui est une couverture en fingering et cette fois-ci je respecte à peu près le code couleur du prototype puisque ma couverture en noir et blanc à la base le modèle est coloré aussi, hein. Moi j'ai juste choisi de juste faire deux coloris. Mais là je copie à peu près les couleurs du modèle si ce n'est que elle a une couleur principale qui est bleu très 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 clair, quasiment écru. Et moi, je n'ai trouvé qu'un bleu clair qui est quand même très bleu. J'aurais dû prendre en fait un gris très clair, voire un blanc cassé. Mais c'est pas grave, ma couverture sera juste très bleue. Donc, je voulais vous faire un petit point parce que comme c'est plein d'éléments différents, je sais que c'est un peu perturbant. Et il y a des gens qui comprenaient même pas que c'était le même projet, etc. parce que c'est vraiment le bazar. Donc, on fait différentes sections, d'accord? Principalement des carrés. Il y a aussi des triangles qui se mettent sur les côtés de la couverture. Et il y a 4 bandes, des parallélogrammes en fait, qui font des zigzags comme ça, tout le long de la couverture. Donc, j'avais commencé par faire les carrés. Donc ce sont des carrés comme ceci. On fait un montage circulaire et on tricote en rond, tout le temps en rond. Voilà. Et on fait des carrés. Et l'idée c'est de faire tous ces éléments et de les assembler à la fin avec un remaillage. À un moment j'ai voulu faire une des longues bandes en zigzag et c'est là que j'ai décidé de revoir un petit peu la construction. Enfin non, je fais la même construction, je change juste l'ordre en gros dans lequel c'est fait. Puisque ces longues bandes en zigzag, il aurait fallu donc aussi les tricoter à part. Donc monter provisoirement plus de 800 mailles. Les rejoindre en rond tout de suite parce qu'il faut faire un stick. Il faut que la bordure soit parfaitement nette. Et donc fallait pas vriller, etc. Et c'était fort pénible. J'ai donc décidé, inspirée par d'autres pages projet, de relever les mailles. Donc vous voyez, j'avais d'autres carrés que vous voyez ici. Par exemple, ça, celui-ci, ça va être exactement le centre de la couverture. Et donc j'avais fait ces carrés individuellement. Voilà un autre. Voilà un autre. Hop. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé les mailles tout du long. Rejoint en rond. Ici. Monté les mailles pour un stick. Et donc j'ai tricoté
ici vous voyez ce dessin avec les éléphants, directement accroché à l'endroit où ça va être à la fin. Et une fois que toute la couverture sera assemblée, peut-être avant en fait, parce que ça dépend à quel point c'est pratique d'assembler sans avoir coupé les sticks, je couperai le stick et ce truc sera une bande plate. Pour l'instant, c'est une sorte de tube. C'est un hula hoop, je ne sais pas, mais voilà, c'est comme ça. Ça ressemble à ça. Il va y avoir la même bande avec les éléphants de l'autre côté. Vous voyez, là aussi, les mailles vont être relevées et ce sera le même motif en miroir. Donc ça, c'est un peu la partie centrale de la couverture. Ensuite, de ce côté-là, au-dessus des éléphants, eh bien, il y a d'autres carrés. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que vous voyez, avec un jeu d'augmentation et de diminution, les éléphants sont aussi... ça fait aussi des pointes comme ça. Et donc, les carrés individuels que je suis en train de faire là, hop, vont se mettre... C'est compliqué. Vont se mettre... vont se mettre là, comme ça. Ok? Donc... Au-dessus encore de ces carrés, une fois que ces carrés seront là, accrochés aux éléphants, encore au-dessus, il y a d'autres bandes en zigzag de chaque côté, hein, parce que c'est pareil de ce côté et de l'autre côté par rapport au centre. Il y aura une autre bande en zigzag, cette fois-ci avec des oiseaux, et pas des éléphants. Mota est beaucoup trop mignon. Une fois que j'aurai fini les carrés, je vais commencer à faire d'autres sections et alterner entre les grandes bandes de zigzag, les grandes bandes de zigzag et les petites portions. J'ai essayé de répartir un petit peu la taille des sections. Donc, ce que je fais là, c'est que je finis tout ce qui est de cette forme-ci, donc les grands carrés. Donc, il y avait 4 avec ce motif-là et 4 avec ce motif-là. Et donc, je suis en train de faire le dernier. Il est où? Il est là. Je suis en train de faire le dernier avec ce motif-là. Une fois que j'ai fini ça, je vais devoir faire quelques grands triangles qui vont se mettre sur les côtés de la couverture parce que sur le côté, il va y avoir aussi en fait des pointes. Je sais pas si je peux vous montrer. Il est où mon stick? Zut. Donc, ça va être un côté de la couverture. Et vous voyez, là, il y a un espace. Et donc là, hop, ici, jusqu'en bas, il va y avoir un triangle. De là, les 3 côtés, vous voyez là. Rejoindre ici, hop. Et donc là, c'est des triangles. Il y en a des assez grands sur les côtés et des tout petits sur les hauts de la couverture. Donc, l'idée, pour l'instant, c'était de finir les grands carrés, de faire les grands triangles des côtés, de ensuite faire les éléphants de l'autre côté, pour m'en débarrasser, et ensuite je vais pouvoir en fait assembler les autres bandes, parce que là j'aurai donc cette très longue bande comme ça en cercle. Donc imaginez que il y a ça, mais il y a aussi les éléphants en haut. Voilà, donc j'en aurai une comme ça. Et en gros, il y en a 2 autres. Une au-dessus, une en dessous, avec les oiseaux. Et pour pouvoir faire ces bandes-là, il faut que je finisse tous les petits éléments. Pour pouvoir refaire exactement comme j'ai fait là. Et relever directement les mailles. Pour faire les zigzags. Voilà. Ça paraît très compliqué. En vrai, c'est assez intuitif parce que vous avez donc le schéma dans le patron et vous voyez où les choses se positionnent et donc c'est assez clair de comment raccrocher certaines parties à d'autres. Et donc c'est assez... il y a d'autres pages projets sur Ravelry avec des gens qui ont fait des configurations encore différentes de la mienne.
Donc c'est assez instinctif si vous voulez pas faire, comme dit le patron, toutes les parties séparément, puis faire un remaillage interminable à la fin. C'est assez faisable. Voilà. Je ne sais pas si je vais voilà, couper le stick. À quel moment je vais couper les sticks, parce que ce sera peut-être pas très pratique d'accrocher les trucs alors que c'est encore en rond. Mais j'ai bon espoir que si, parce que j'aimerais bien couper tous les sticks en même temps, mais ça va pas être possible pour les triangles en fait, je suis stupide. Je pense que les petits triangles, il va falloir que je coupe les sticks avant de les rattacher. Par contre, ça là, celui-là, sur les grandes bandes, il y a peut-être moyen, je me rends compte que il y aura deux, faut que je fasse... faut pas que je fasse l'idiote, et il faut que je remonte un stick de l'autre côté, hein. Faut pas que je relève les mailles du stick ici quand je vais repartir de l'autre côté, il faut que je fasse deux sticks bien différents. Faut pas que je fasse cette bêtise là. Ça je pense que je pourrais le couper à la fin. Bref. Et ensuite viendra le moment de faire une bordure tout autour pour cacher les bords du stick et finir la couverture. Voilà, c'est amusant à tricoter, c'est un peu redondant de refaire plusieurs fois les mêmes motifs. Donc je pense que c'est pas mal d'essayer d'alterner, de répartir les différentes sections pour pas que j'ai l'impression de toujours faire la même chose. Et là en l'occurrence, j'aurais dû, par exemple, vous voyez, j'avais ces deux carrés à faire, j'aurais dû alterner un plus un plutôt que de faire 4 fois le même, puis 4 fois le même. Mais je vais pouvoir le faire avec les petits triangles, je vais faire attention à alterner les différents motifs pour pas trop me lasser. Mais après, le processus du tricot, c'est du jacquard en rond, donc moi j'adore, c'est hyper motivant. Et je veux vraiment me concentrer sur des couvertures tricotées parce que j'adore la Persian Dream, celle qu'on a. Vraiment, je l'utilise beaucoup. Elle tient bien chaud, elle est jolie. Bon, ben voilà, hein, Mota l'adore. Et c'est vraiment un truc qui est pratique, que j'aime tricoter. Alors certes, c'est des très gros projets, mais j'aimerais prendre le temps de faire... J'ai vraiment mille envies de patrons de couverture. Ben tiens, peut-être ça vous intéresse si je vous montre dans mon envie Ravelry, dans ma liste de patrons couverture à faire sur Ravelry, les modèles que j'ai envie de me faire, parce que c'est vraiment un type de projet que je trouve utile et qui dont j'ai vraiment besoin de plus dans mon intérieur. Donc ce serait bien que j'essaie d'en faire plus régulièrement. Et une fois que j'aurai fini la Indian Nights, qui est en fingering et qui est donc très très longue, je recommencerai certainement tout de suite une autre. Et ouais, je vais vous montrer les modèles que j'ai envie de faire. Alors j'essaie d'enregistrer mon écran, ce sera, je l'espère, plus pratique. Mais voilà, donc j'ai une liste, une queue sur Ravelry qui est interminable comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, et dans la section Home, j'en ai plusieurs. Alors il y en a quelques-unes que j'aurais... Enfin, il y en a 8000, hein. Mais je vais pas toutes vous les montrer, mais je voulais vous en montrer quelques-unes. En même temps, s'il y en a qui vous intéressent dans le lot, vous pourrez retrouver les projets en question. Ça, je peux le prendre parce que je voudrais vous parler d'un truc. Hop. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et il y a... Est-ce que vous avez vu ces trucs? Bref. Donc, je vais vous parler de celle que j'ai sélectionnée. La première, alors celle-ci qui est très similaire à la Persian Dreams, en fait c'est un peu le même. Elle a plusieurs modèles Jenny's Hope comme ça de couvertures qui se font avec des hexagones, etc. Celle-ci c'est la palette de couleurs qui me plaît énormément, forcément. Et donc j'ai prévu de me la faire et
à peu près dans les mêmes couleurs, parce que je la trouve vraiment très très chouette. Ces modèles qui sont comme ça sont beaucoup plus accessibles, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous savez faire du jacquard en rond, si remailler ou vous pouvez faire du rabat à 3 aiguilles, ou vous pouvez raccrocher les parties avec du crochet ou comme vous voulez, voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est que ce sont de gros projets. Et celui-ci se fait en laine worsted, donc plus épaisse. Petit détail sur les patrons de Jenny Hope, elle désactive sa boutique Ravelry le dimanche. Donc si vous essayez d'acheter, vous voyez là, par exemple, vous voyez là c'est dimanche, je ne peux pas acheter le patron. Mais ça revient, ça revient le lundi. Je pense que c'est des questions religieuses. Mais voilà, donc si vous allez sur sa page les dimanches et que vous vous dites mais pourquoi machin, c'est pour ça. Autre modèle, et alors ça c'est un peu mon objectif crochet. Je voudrais être suffisamment à l'aise au crochet pour me lancer là-dedans. En même temps, je pense pas que ce soit particulièrement compliqué, hein, mais c'est juste que je voudrais faire des plus petits projets d'abord, parce que comme ça va être un peu long, alors moins long qu'une couverture au tricot certes, comme ça va être un petit peu long, je préfère que le crochet soit devenu un petit peu plus une habitude pour moi avant de la faire. Quand j'avais vu ce modèle, c'est un des premiers modèles crochet qui m'ont fait me donner vraiment envie de m'y mettre. C'est donc un patron de Sandra Heng, Mobius Girl Design, et en fait vous voyez c'est des ronds avec des fleurs comme des marguerites. C'est du crochet mosaïque, qui est une technique qui a l'air vraiment amusante. Et alors il y a voilà, il y a un projet en particulier que je veux un peu copier pour les couleurs. Voilà, c'est celui-ci. J'aime beaucoup les couleurs de celui-ci. Ça, c'est le projet de Lookma I Made This. C'est drôle. Voilà. Et quand vous regardez le patron, il y en a beaucoup qui ont été faites. Hein. C'est un patron qui a eu un petit succès. Ah, c'est joli celle-là aussi. Ouais. Donc il y a plein d'inspirations couleurs. On peut aussi faire un coussin avec, hein, si jamais, enfin comme souvent les couvertures qui sont faites en morceaux comme ça, on peut faire des coussins en faisant le truc individuel, et si on en a marre, on peut le transformer plutôt en coussin. Donc là, vous pouvez transformer le rond en cercle comme on le fait parfois avec des granits. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de Shelly Husband, qui est une créatrice crochet qui fait des livres que je trouve très très chouettes. C'est des livres sur des granits, mais elle fait des trucs un petit peu plus originaux, un petit peu plus différents. Vous voyez là, ils sont tous référencés. Elle joue beaucoup sur les textures et elle en a différents livres en fait qui... il y en a, c'est pour spécifiquement apprendre le crochet, et donc elle montre plein de techniques différentes comme ça à travers les granits. Et il y en a d'autres où c'est voilà, plus expérimental. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve ses livres très très beaux. Et l'idée, ce serait d'utiliser ces livres pour me faire en crochet, apprendre différentes techniques et faire une couverture géante en assemblant les crochets, ce qui est un peu ce qu'elle a fait ici. Vous voyez. Donc ça, c'est un de ses livres, par exemple. Je ne peux pas avoir la couverture, mais voilà, là, on voit un peu mieux la couverture, là. Vous voyez. Ça, c'est tous les granits qu'il y a dans le livre, et on peut tous les assembler en un truc absolument immense. Voilà. Donc je veux utiliser ces livres pour ça. C'est une créatrice australienne. Et si vous aimez les granits, si vous voulez faire des granits texturés un petit peu différents, elle fait des trucs sympas. Et dernier modèle que je voulais vous montrer, le gros coup de cœur pour cette couverture qui est dans le livre de Brooklyn Tweed qui est sorti récemment sur les couvertures. Et il y en a plusieurs qui me plaisent dans le livre. J'ai acheté le livre, j'avais commandé chez Lily comme tout, je crois. Je ne sais pas si elle l'a toujours. Mais j'adore ça. Donc ça, vous savez, c'est un peu le principe de log cabin. Le log cabin, en fait, c'est ces carrés là.
individuelle avec une sorte d'enchâssement de rectangle, et on peut faire plein de trucs hyper amusants. C'est un truc de patchwork à la base. On peut faire plein de trucs amusants en fonction des couleurs qu'on choisit et de comment on les place. Ça fait des motifs différents, vous voyez. Là, ça fait une autre forme. Est-ce qu'il n'y a pas une photo un peu mieux voilà. C'est le même patron et c'est juste... Allô Allô Internet, voilà. Et c'est juste que les carrés sont tournés différemment et donc... La couleur foncée se place pas pareil et ça fait différents motifs. Et on peut faire plein de choses aussi, c'est marrant comme ça. Un peu aléatoire. Bref. On peut faire plein de trucs sympas. Mais moi j'aime beaucoup la version de base aussi. Comme ça, avec les sortes de zigzags et de losanges. Voilà, donc ça c'est, je pense, la couverture que je vais monter une fois que j'aurai fini la Indian Hats. Parce que, voilà, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai pas choisi le meilleur modèle à tricoter en ce moment, parce que une fois que j'avais fini ma Persian Dreams, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, et je me suis dit, mais j'adore les couvertures en tricot, faut que j'en fasse plein. Qu'est-ce que je fais? Je commence une couverture en fingering. Donc évidemment, ça prend super longtemps, et je n'ai pas toutes les couvertures que j'aimerais. Donc, une fois que j'aurai fini celle-ci, je voudrais en faire une un peu plus simple qui sera plus rapide. Et donc là, c'est du point mousse essentiellement. Ça se tricote en worsted. J'ai déjà acheté la laine, j'ai pris de la Friends Wool de Hobby que je vous conseille pour des couvertures parce que ça revient vraiment le moins cher. Parce que quand vous avez besoin d'acheter une grande quantité, vous savez, Hobby, ils ont un système capitaliste plus qui fait que quand vous achetez de la quantité, le prix baisse. Voilà. Donc pour des couvertures, c'est assez avantageux. C'est une laine qui est quand même assez douce, hein, je trouve personnellement, pour de la pure laine comme ça. Il y a 100 mètres au 50 grammes, il y a beaucoup de couleurs. Donc voilà, c'est une bonne laine à couverture, je trouve. Et c'est ce que j'utiliserai pour ceci. Le livre de Brooklyn Tweed, elle l'a en stock, laine et tricot? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait de version digitale, je trouve, parce que ça fait que... parce que ça fait qu'il n'y a pas... Ouais, elle l'a en stock. Oula. Allez-y. Peut-être qu'il n'y est plus au moment où vous voyez cette vidéo. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'il s'est pas fait de version digitale parce que bah voilà, là quand il sera plus disponible en stock sur aucune mercerie, bah zut quoi. J'espère qu'ils sortiront au moins les patrons individuellement après pour que ce soit accessible. C'est toujours le problème d'avoir des trucs limités comme ça en version physique. C'était un peu le même problème avec les patrons sans Nesgarn. C'est dommage maintenant à notre époque de limiter l'accessibilité des choses comme ça. Mais voilà pour quelques modèles de couverture que j'avais envie de vous montrer. On est lundi. La mère et la sœur de Marius sont bien arrivées hier. Les pauvres, elles ont dû courir très vite et très longtemps pour avoir leur correspondance. C'était un peu... J'ai un peu peur que notamment la mère de Marius tombe dans les pommes ou quoi dans l'avion et tout, mais bon, ça va. Elles s'en sont sorties. Là, Marius les a emmenées faire les magasins et tout. Je les ai laissés y aller tout seul parce que moi, les centres commerciaux, de manière générale, c'est pas possible. Et là, j'ai un peu, voilà, je suis un peu en surstimulation permanente. Et donc là, c'était hors de question que le 23 décembre, j'aille dans la zone commerciale de là où on habite. Et de toute façon, j'ai pas mal de choses à préparer encore. Et donc, je suis restée là et je vais leur faire préparer un déjeuner. Et voilà, je suis
j'ai commencé donc à faire les côtes de mon pull Calamondin. Et donc j'ai toutes, il me reste toutes les côtes à faire partout en fait, en gros. Donc, pour rappel, c'est un modèle que je fais qui devrait sortir au printemps. Ça c'est le dos. Hop. Que je tricote en fil Colana Arweta coloris Marzipan. C'est le 977. Et Bulbe Bizarre Lilou. Donc c'est un raglan en jacquard. Et donc, j'ai fait tomber les pelotes. Et donc là, je suis sur les côtes. Faut que j'essaye parce que c'est un peu plus ballon que ce que j'imaginais. Là, les diminutions de la manche, pourtant, je n'ai diminué que d'à peu près un tiers. De maille, j'envisageais plutôt quelque chose de droit. Mais finalement, ça peut bien me plaire. Donc je vais en finir une et essayer pour voir si je refais ou si ça me convient comme ça. Petit bébé. J'ai reçu... Ah oui, bon du coup il a une nouvelle amoureuse fascinée par Bianca, la sœur de Marius. Elle lui a beaucoup plu. Ils ont joué et tout. J'ai reçu aussi une très jolie et une très gentille carte de Miss Magno Naturelle avec, regardez, un petit marqueur. C'est Mota, c'est lui. C'est parfait. Donc Emmanuel, je sais pas si tu auras le temps de passer par là, mais merci beaucoup. Je te cherche la plus belle carte de vœux pour te répondre en début d'année. Mais voilà, j'étais très touchée qu'elle ait pensé à m'envoyer une carte de vœux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Eh bien, je voulais vous faire un petit point lecture. Puisque j'ai fini de lire Demon Copperhead de Barbara Kingsolver. Le titre en français, c'est On m'appelle Demon Copperhead. C'est publié chez Albin Michel. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est en fait une revisite de David Copperfield, dans le sens où on suit la vie d'un jeune garçon adolescent, enfin d'un bébé jeune garçon adolescent, très jeune homme, qui vit dans la pauvreté, dans la misère. Donc une misère et une pauvreté créées et entretenues au niveau politique, institutionnel, etc. évidemment. Ça se passe aux États-Unis, région Virginie, Tennessee, tout ça. Années 90, puis début 2000. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est évidemment assez dur. Il y a voilà, tout ce que vous pouvez imaginer comme danger, comme difficulté. Il y a notamment beaucoup de choses sur l'addiction, la drogue et plus particulièrement sur toutes les addictions qui ont été littéralement manufacturées par l'administration de médicaments un peu déraisonnés envers certaines populations, l'oxy, etc. Donc c'est pas drôle. Notamment le début. Le début du livre est assez... Il y a vraiment une notion de désespoir un petit peu, où on se dit mais il va jamais s'en sortir en fait. Et on a vraiment multiples exemples de la façon dont tout est fait pour qu'il ne s'en sorte pas en fait. Mais malgré tout ça, c'est pas du tout pesant à lire. Je trouve que c'est extrêmement bien fait parce qu'il y a un vrai équilibre et ce n'est pas... ça n'enjolive pas la chose, mais c'est pas assommant. Pour deux raisons, je pense. La première, c'est que malgré le fait que ce soit horrible, tout le monde n'est pas atroce. Voilà, il y a des moments où il va se créer un peu un sentiment de communauté il va trouver des garçons ou des jeunes enfants de son âge. Il y a aussi certains adultes qui vont être un petit peu plus... être un petit peu moins écervelés que les autres, disons. Et il y a notamment toute une relation avec un professeur, avec un couple de professeurs que j'ai trouvé très touchant. J'ai beaucoup aimé, je pense que c'est ce que j'ai préféré. Et donc il y a des moments de un peu respiration où voilà, tout n'est pas tout le temps tout noir. Et le deuxième truc qui fait que c'est pas pesant à lire, c'est vraiment la voix de Demon Copperhead qui raconte son histoire. Parce qu'il y a un côté très cynique. Voilà, il y a
il y a du sarcasme, on pointe du doigt vraiment les politiques qui sont mises en place, avec tout le contexte historique de cette région des États-Unis qui est constamment méprisée dans les médias, etc. Alors que c'est tout est monté de toutes pièces, hein, la situation et l'état dans lequel sont ces populations-là. Il y a aussi... on parle aussi du racisme avec les populations des différentes ethnies qui sont à cet endroit, etc. Et c'est l'occasion du coup pour Demon Copperhead parfois de faire des Damon. Il s'appelle Damon en vrai. Voilà, Demon Copperhead, c'est son surnom. Parce que David Copperfield, enfin voilà, vous avez compris. Donc Damon a du coup l'occasion de faire plusieurs pics qui sont soit très politiques, soit juste humaines aussi, sur parfois certains comportements des adultes qui sont censés voilà l'aider. Il y a notamment toute une histoire vis-à-vis des services sociaux, etc. Et du coup c'est drôle. Alors c'est pas drôle haha machin, mais c'est drôle dans le sens un peu voilà cynisme. Mais ça à un moment, il y a plusieurs moments où j'ai vraiment ri parce que il y avait une petite phrase qui était très très bien formulée, très bien trouvée, un certain comique de situation parfois vis-à-vis de ça. Et donc ça fait que dans l'ensemble, c'est assez voilà, les passages qui sont marquants mais c'est quand même très très humain en fait et très très complet, je trouve, comme lecture. J'ai bien aimé. La fin, il y a un truc qui me dérange un peu sur la fin. Disons que je suis pas tout à fait... La situation familiale, même si ce n'est pas une situation, fait que, enfin voilà, je pense que les gens qui ont lu vont comprendre. Je comprends, je trouve que c'est pas forcément très bien justifié non plus. Mais ok. J'ai quand même globalement beaucoup aimé, ça m'a touchée. Je trouve aussi intéressant souvent les récits de vie comme ça, que ce soit des romans historiques ou des romans contemporains, où c'est des récits de vie d'adversité en gros. J'en ai lu beaucoup où le personnage principal est une femme. Et avec tout ce que ça implique, hein, et là je trouve que c'est intéressant du coup de parler pour une fois d'un garçon, alors je suis pas en train de dire que moins les hommes, mais ça implique quand même des choses particulières, le fait que ce soit un garçon et un jeune homme dans un milieu social qui a plein de préjugés, il y a des problèmes spécifiques au fait que ce soit un garçon, voilà cette constante... voilà, ce préjugé constant de violence et de bon à rien, etc., qui n'est pas tout à fait le même en fonction du genre de la personne. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant, assez lucide aussi tout de même sur... voilà, c'est pas un personnage qui est parfait, il y a un certain... Voilà, c'est vraiment un personnage qui est complet, je trouve, et qui donne bien l'impression d'être au fait de ses propres fautes. Voilà, parce que même s'il y a une certaine, comme je vous le disais, il y a un certain désespoir, une certaine colère, une certaine rage en fait envers sa situation et envers le fait que non, c'est pas sa faute, c'est un enfant, etc. C'est pas non plus c'est pas une déculpabilisation complète non plus de certains de ses actes, tout en étant parfaitement lucide sur... Il y a une phrase vers le début du livre plusieurs phrases que j'ai trouvé très intelligentes, c'est à un moment il se retrouve avec d'autres garçons à peu près de son âge et pour s'amuser, ils sont dans une situation pas forcément géniale, et pour s'amuser, il consomme des médicaments pour planer, quoi. Et il explique, il y a une phrase, j'imagine bien de quoi ça a l'air, j'essaie de retrouver à peu près ce qui était dit, j'imagine bien de quoi ça a l'air, de ce qu'on pourra en dire, voilà, c'est à cause de ça que le reste de sa vie s'est passé comme ça, c'est les choix qui ont été faits. Et il dit en fait, mais quel choix, des enfants qui ont 6 ans, quel choix. Et que
il y a des moments de vie qui existent pour ces enfants en dehors de d'être bordés dans leur lit par leurs parents, etc. Et de dire que ces enfants-là, dans ces situations de misère, font des choix qui justifient leur ruine, c'est oublier que la ruine, c'est tout ce qu'il y a autour d'eux, en fait. C'est tout ce qu'ils vivent, en fait. Bref, j'ai trouvé que il y avait un bon équilibre entre les réalités politiques, etc., un peu dans le même sens que David Copperfield, hein, du coup, qui sont responsables, qui est responsable de cette situation, et sur la réalité des humains aussi qui font ce qu'ils font. Voilà. Bref, j'ai bien aimé. J'ai commencé à lire un gros livre de fantasy. Je me lance enfin dans les archives de Rochard de Brandon Sanderson, que je n'ai pas encore lu. J'ai commencé le premier, je le lis en numérique. Autant vous dire que quand j'ouvre le livre et que je vois temps de lecture restant 28 heures, mais et c'est un peu, j'ai un problème. Cette année, j'ai eu une année de lecture que je suis pas hyper fan, je qualifierais de moyenne. J'ai eu beaucoup d'expériences où je trouvais que les livres étaient ok. J'ai pas forcément eu de gros coups de cœur, et en fait, je pense que comme j'étais un peu surchargée, j'ai eu tendance à aller vers des livres plus courts. Et force est de constater que moi, ma préférence, ça va vers les livres plus longs. J'ai plus besoin de me poser dans une narration qui est vaste et qui englobe énormément de choses. Et il me faut souvent le temps et une richesse, en fait, quel que soit le genre que je lis. Et donc, c'est vrai que quand je commence un gros pavé, je sais même pas combien de pages il fait, le premier livre des archives de Rochard. Combien il fait? Attendez, parce que j'écris sur mon clavier autour du trépied, c'est super pratique. Alors, attendez, parce que ça dépend évidemment de l'édition, mais en gros, combien de pages je dois lire? 1007 pages. Je vais dire ça va. J'ai fait pire. C'est vrai que j'ouvre le livre, je me dis mais je sais que c'est là où j'ai le plus de chances d'avoir un coup de cœur. Bref, je suis juste au tout début, hein, donc j'en sais pas grand chose. De Brandon Sanderson, j'ai lu, évidemment j'ai lu la fin de La Roue du Temps, puisqu'il a terminé la saga que moi j'ai lu depuis que je suis jeune ado. En fait, j'ai lu au moment où ils avaient commencé à le traduire en français, puis arrêté pendant 10 ans, puis recommencé depuis le début, toujours en divisant les tomes en deux pour faire payer 2 fois plus cher. Bref, voilà. Et donc il a fini la saga de La Roue du Temps, l'auteur Robert Jordan étant décédé sans avoir fini. Donc j'avais lu ça de Brandon Sanderson, et j'ai lu Mistborn, la trilogie, la première trilogie, je sais pas, de Fils des Brumes, c'est ça le nom? Bref. J'ai lu ça, que j'avais beaucoup aimé. Je me serais passée du sous-texte un peu agressivement anti-athéisme, mais ça va. Donc là, je suis curieuse de découvrir cette grande saga épique. Et voilà. Je pense que je vais lire d'autres choses un petit peu en parallèle. Je vais pas mal avancer ça, je pense, et après je vais lire peut-être quelque chose d'autre en parallèle. Peut-être que je vais enfin me décider à lire Monsieur Mercedes de Stephen King. J'aime bien alterner deux livres de langues tout à fait différents, comme les tricots. Il faut que ce soit des choses vraiment très différentes, par contre, parce que sinon, forcément, je m'en mêle les pinceaux. Mais ça fonctionne mieux pour moi d'avoir 2 livres en parallèle.
Voilà, je vais pas tarder à aller commencer à préparer le déjeuner. Je vais faire une soupe, un peu une version automnale, hivernale d'une minestrone que j'ai dans un livre de recettes. C'est une recette que j'adore. Je vais vous montrer. C'est dans ce livre de recettes que j'aime bien sans plus. Il y a quelques recettes qui sont sympas, notamment celle en couverture. Mais ma préférée, c'est vraiment donc la sorte de minestrone butternut. En fait, c'est sensiblement comme une minestrone, sauf qu'au lieu des légumes d'été, on met de la butternut et des pousses d'épinards. Et c'est assez simple à faire et c'est très bon. On est le 25 et donc j'ai terminé les 24 rayures de mes chaussettes de l'avant. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la fin qui est en fait techniquement le début de l'écheveau. À partir de là, je trouve qu'on retrouve le côté bonbon du début. Et il y a juste voilà, cette section-là où je suis moins fan. Je trouve que ça va pas vraiment avec le reste. Mais dans l'ensemble, elles sont rigolotes. Et j'ai beaucoup aimé les tricoter. Ça va être maintenant un peu mon tricot lecture télé. Je vais pas alterner les deux en même temps, juste je vais finir celle-ci d'abord puisqu'elle est en Magic Loop et que je préfère largement toutes mes chaussettes hors chaussettes en jacquard, je préfère les tricoter en Magic Loop. Et donc je vais finir celle-ci, comme ça après je pourrais prendre ces aiguilles et les mettre sur l'autre qui jusqu'à présent était en mini circulaire, ce qui est beaucoup moins confortable pour moi. Mais voilà, elles sont quand même bien longues, je pense que je pourrais les finir en fait avec juste 24 rayures, à peu près là, mon pied, je crois. J'aurai une tige. Ah, je pense que ouais, j'aurai une tige haute comme ça. Je pense que je mettrai mon talon à peu près là. Mais j'aimerais bien que la tige soit un petit peu plus haute encore. Donc je vais les continuer. Et j'ai reçu des cadeaux laineux, ce qui est rare parce que j'ai assez de laine. Donc j'encourage pas les gens à m'offrir des trucs en rapport avec ça. Mais là, Marius m'a offert de la fibre à filet, je voulais vous la montrer. Et donc c'est de la marque Golden Fleece Studio, qui est une boutique sur Etsy. Alors je sais plus si elle est en Allemagne ou en... peut-être aux Pays-Bas. Ça je pense que c'est
que c'est du néerlandais en haut. Allô? Bonjour. La mise au point, c'est la grève. Ah, voilà. Je pense que c'est du néerlandais en haut. Mais voilà, donc c'est Golden Fleece Studio. Et donc c'est une boutique sur Etsy qui font de très belles fibres. Et donc il m'a offert à chaque fois, il m'a offert deux tresses différentes et 3 fois, enfin en fait 3, j'en ai 3 de chaque. Donc j'ai beaucoup pour faire certainement un contrastant pour un pull, un jacquard ou un très grand châle. Et donc ça c'est Mérino bambou et soie. J'aime beaucoup ce coloris. Et l'autre c'est juste Mérino soie je crois. Mais ah oui d'accord, mais là c'est de la soie Mulberry et là c'est de la soie Tussa qui en fait c'est 2 variétés de soie en fonction de ce que mangent les vers à soie. Soit ils mangent la Mulberry, les plantes, les feuilles exclusivement ça, soit ils mangent un peu de tout et donc c'est une soie, c'est la soie dite Tussa qui est un peu vous voyez, elle est un peu plus, je sais pas si vous voyez en fait, elle est moins brillante, moins lisse, un petit peu plus naturel, disons. Et donc ça fait une texture tout à fait différente. Ça c'est le coloris Vintage. Et ça c'est Estia. Aucune idée de ce que je vais en faire, mais très très chouette. Et je voulais vous parler d'un nouveau modèle que j'ai publié, d'un modèle gratuit qui est disponible sur ma page Patreon. Donc dans le vlog précédent, je vous montrais Arène, qui est ce petit foulard que j'ai designé pour le calendrier Bulbe Bizarre, de Bulbe Bizarre de cette année. Et donc c'est un petit foulard écharpe ceinture. Voilà, cravate. Et si vous avez commandé le calendrier Bulbe Bizarre, ou si vous, j'ai pas bien fait, ou si vous utilisez des mini de 20 grammes, vous aurez pas mal de restes, à moins que vous fassiez une très longue ceinture ou deux fois en fait, etc. Et donc je voulais, quand je me suis rendu compte un peu de ça, et que avec la flexibilité du modèle, je voulais quand même laisser la possibilité aux gens de faire différentes tailles pour la ceinture, potentiellement d'en faire deux foulards en séparant les couleurs, etc. Je me suis dit, ce serait pas mal quand même de proposer quelque chose pour utiliser les restes, parce que je sais que ça peut être un petit peu décevant quand on a une laine associée à un projet et qu'il en reste beaucoup. Donc j'ai fait une mise à jour ce matin du patron Arène avec un lien dans le PDF qui renvoie sur ma page Patreon. Et donc c'est un article qui est public sur ma page Patreon, c'est accessible à tout le monde, donc vous pouvez y aller aussi le voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc c'est pour un modèle de châle tout simple, qui se tricote d'une pointe à l'autre avec des bordures en accord et un point texturé. Je vais vous montrer sur une zone plus claire. Voilà, c'est essentiellement du point mousse avec un rang de mailles en vert. Vous reconnaîtrez peut-être le point qui est sur un de mes modèles, le gilet marbre, qui est un patron que j'ai sorti cette année. Et donc c'est un châle complètement personnalisable puisque vous augmentez jusqu'à la moitié de votre laine et puis après vous diminuez pour faire l'autre pointe. Dans le patron vous avez des instructions pour faire un dégradé, c'est un peu le même principe que sur Arène, en fonction du type de fil que vous utilisez. Donc c'est un châle DK, moi j'ai utilisé donc en tenant en double la laine fingering de Pauline comme sur Arène pour faire ce petit châle. Le dégradé est super beau. Le dégradé est vraiment très joli. Et donc voilà, c'est hyper personnalisable. Évidemment, vous pouvez faire un châle très grand, mais avec les restes d'Arène, vous devriez pouvoir avoir un petit châle comme ça. Après, ma version est assez dense, donc n'hésitez pas à prendre un plus gros numéro d'aiguille pour avoir quelque chose de plus souple. Moi, je voulais quand même un petit châle un peu plus chaud pour pouvoir le porter, hop,
un peu comme ça, pas avec un débardeur dessous parce que j'ai trop chaud, mais vraiment quelque chose qui tienne plutôt chaud près du cou, et donc je voulais une texture un petit peu plus moelleuse, et voilà. Je pense m'en refaire un avec un des calendriers que j'ai cette année. J'ai pris un calendrier. Je vous ai pas montré mes calendriers de l'Avent parce que je me trouve pas forcément très pertinente quand je parle de fil sans avoir de projet associé. Donc vous les verrez au fur et à mesure que je les tricote. Mais c'est vrai que moi j'aime pas trop. C'est pour ça que je fais pas. Tout début de mon podcast, j'avais des sections acquisition occasionnelles, mais j'aime pas. Enfin, je sais pas, je me trouve pas très intéressante. J'aime bien voir chez les autres, mais moi, je sais pas, j'aime pas trop faire ça. Donc, je vous ai pas montré les calendriers de l'Avent au cours de ces vlogmas. Et je vous les montrerai quand je les tricoterai. Et il y en a un qui est le demi-calendrier de Zakami Yarns, qui est une teinturière écossaise. Et j'avais pris un demi-calendrier, donc juste 12 mini. C'est si raisonnable, j'ai pris que un calendrier de 12 mini. Et j'avais pris la base Lama. Pour changer, j'avais envie de tester quelque chose. En plus, c'était pas sensiblement plus cher que ces bases chaussettes de bas normales. Et donc j'ai du coup un petit calendrier de mini Lama. Et je pense me faire un châle, et du coup il sera un petit peu plus grand. Et je voudrais, dans cette même texture, je pense que ça peut être chouette. Et c'est des coloris un peu neutres. Je vais vous le montrer, Je vous montre pas les calendriers de l'Avent, mais je vous les montre quand même. Voilà. Donc c'est celui-ci. C'est mini. J'ai pas ouvert encore le... J'avais pris, on pouvait ou pas prendre un écheveau entier aussi. Et je l'ai pris, je l'ai pas encore ouvert. Voilà. Et voilà, c'est joli, hein. Et donc c'est 100% Lama, qui, si vous savez pas, ça ressemble à de l'alpaga, hein, mais c'est particulier. C'est un peu moins mou. C'est tout aussi, en fait, au toucher, je trouve que c'est quasi identique à de l'alpaga, mais c'est un peu moins mou. Et voilà, je pense le faire bientôt parce que j'aurai certainement besoin d'un tricot zéro cerveau. J'aime beaucoup la fin, là. Ça, c'est ce qu'on arrive à la fin. Très 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 beau. Et je me suis dit que ça irait bien. Voilà. Voilà pour... donc c'est le châle perle, j'ai même pas dit. Je l'ai appelé perle, j'ai juste appelé perle parce que je savais pas. Et donc voilà, donc il est disponible à tous pour tous sur Patreon. C'est un post gratuit, il n'y a pas à s'abonner ni rien. Je l'ai mis sur Patreon juste pour avoir un endroit où le caser parce que j'avais pas envie de le mettre sur Ravelry forcément parce que comme c'est un patron qui est complémentaire à Arène, c'est un peu particulier et j'avais pas envie de causer de la confusion en ayant deux entrées différentes. J'essaie de faire un petit peu attention à mon catalogue Ravelry parce que parfois quand la disponibilité des patrons n'est pas directement sur Ravelry, c'est un peu... voilà. Mais donc il suffit d'aller sur le lien vers l'article Patreon et vous avez attaché en dessous de l'article les fichiers PDF pour télécharger le patron. Et donc c'est aussi lié dans le patron Arène. Maintenant, quand vous téléchargez la mise à jour que j'ai faite du patron Arène, vous avez un lien cliquable directement vers ça. Mais voilà, petit cadeau de fin d'année pour tout le monde et aussi pour ceux qui ont acheté le calendrier de l'Avent Bube Bizarre. Mais le dégradé est si beau. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas vu la Reine des Neiges 2. Vous me détestez? L'imposture totale. Donc le thème du calendrier de l'Avent de Bube Bizarre, c'était la Reine des Neiges 2. Je vais le regarder. Je pense que je vais le regarder ce soir, vous savez quoi? Voilà. Parce que hier on est rentré trop tard du réveillon. Et en fait, peu importe à quelle heure je me couche, je me réveille un peu avant 6 h du matin et je n'en peux plus. Je pense qu'à un moment, il va falloir que je trouve une solution. Le truc, c'est que quand j'étais ado, j'ai eu des somnifères à un moment.
Le médecin m'en avait prescrit parce que il y avait une période où ça n'allait pas du tout quand j'avais genre 14 ans je crois. J'ai eu des somnifères pendant quelques jours. Effectivement ça marche très bien, mais le problème c'est que quand il y en avait plus, après j'ai pas dormi du tout pendant presque 70 heures, ce qui n'est pas génial. Et donc je ne sais pas. Faudrait éventuellement que j'aille voir le médecin et que que je vois s'il n'y a pas des trucs à faire pour le sommeil, parce que la mélatonine ça marche. Ça marchait très très bien de me complémenter en mélatonine, ça marchait très très bien au début. J'ai fait très attention à pas me surhabituer et en fait ça n'a quand même pas marché, ça marche quasiment plus maintenant, alors que vraiment j'en ai pas pris, je prenais pas tous les jours, enfin bref, je ne sais pas, c'est cassé. Mon système d'endormissement est cassé, et donc je suis fatiguée et aujourd'hui on va donc à tout moment je me pose devant la canapé et je regarde La Reine des Neiges 2 parce que cette imposture est insupportable. En fait, j'ai pas aimé le premier, alors que j'ai rien contre les Disney et les dessins animés, y compris les récents. Je sais que souvent on préfère les dessins animés de son enfance, oui, mais il y a certains Disney récents que j'adore aussi. Moi j'ai beaucoup aimé Réponse, j'adore Encanto. Encanto, je pense que c'est, si je devais dire mes Disney préférés, je pense qu'Encanto en ferait partie, pourtant il est très récent. J'ai vraiment adoré. Donc je sais pas pourquoi La Reine des Neiges, ça m'a gonflé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout aimé le premier. Et donc j'ai pas voulu regarder le second, mais je sais que le second est très différent et que beaucoup de gens, Pauline elle-même dit qu'elle aime pas trop le premier mais qu'elle adore le second, et moi je suis très sensible aussi à l'esthétisme, à l'animation, j'aime beaucoup ça, donc ça me parle, donc j'ai envie de le regarder, donc je vais le regarder. Mais voilà, donc les couleurs directement inspirées du film La Reine des Neiges 2, je pense que ça fonctionne très très bien. C'est très beau. Voilà. Pour ce petit déballage cafouillis, pour vous présenter Perle. Oui, j'ai appelé Perle pour le chat de Miss Magnon, c'est parce que ça me faisait... Je cherchais un nom et je regardais une vidéo de Miss Magnon naturelle et donc je me suis dit, je vais appeler Perle. Mais j'ai mis un S. Parce que ça collait bien aussi, je pense, à l'ambiance de La Reine des Neiges. Et tiens, il y a les moutons qui sont là. Je vais finir de faire les petites tâches administratives que je voulais faire aujourd'hui et je vais me poser. Et potentiellement, non, je veux finir le zipper sweater parce que j'ai effectivement emballé le zipper sweater presque fini. Il me manque juste à finir, à installer la fermeture éclair et à le bloquer. Je vais faire ça aujourd'hui, comme ça il sera fait et j'espère pouvoir le bloquer et le donner rapidement à Marius. Et voilà pour ce petit aparté du 25.
j'ai regardé La Reine des Neiges 2 et je me suis souvenue de pourquoi j'aimais pas le premier, en fait. C'est Olaf. Non, ça marche pas. Je l'aime pas du tout. J'espère que personne regarde avec ses enfants parce qu'ils vont se dire méchante. Mais là, ça, je sais pas, ça fonctionne pas du tout. Je suis complètement hermétique. En plus, je le trouve moche. J'aime pas du tout. Je sais pas. Pourtant, je suis pas très difficile avec les personnages comiques. Moi, je suis un peu bête, hein, donc l'humour, n'importe quel humour marche assez bien sur moi. Et quand je pense aux autres comic relief un peu comme ça chez Disney, genre le cochon et le coq dans Moana, c'est trop bien. Enfin, ouais, je sais pas. Olaf me pose un vrai problème. Mais le film est superbe. Je comprends très très bien l'inspiration de Pauline. Les couleurs, quoi, la colorimétrie, c'est magnifique. Avec Marius, on vient de finir de regarder la saison 2 d'Arcane aussi. Et donc, niveau qualité d'animation, je suis servie. Mais ouais, c'est très très beau. Les scènes, toutes les scènes avec Elsa et l'esprit de l'eau, le cheval, elles sont sublimes. Ma scène préférée, je pense que c'est quand Anna court dans la forêt avec les géants. Parce que les couleurs, c'est trop trop beau. Et ouais, j'ai mieux aimé que le premier, l'histoire et tout. J'aime bien le message politique. Alors venant de la part de Disney, c'est un concept. Mais voilà, le fait de pas construire sur quelque chose qui est immoral, le traitement des peuples indigènes, tout ça. Bon bref, je trouve, enfin j'ai bien aimé, mais ouais, à la fin quand Elsa demande à Anna est-ce qu'elle veut construire un bonhomme de neige, moi j'étais là, non, bah non, c'était mieux en fait, c'est pas la peine. Horrible, je suis horrible. Mais oui. Il est vraiment très 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 beau. Je vais chercher une version éditée sans les scènes avec Olaf. Mais ouais, en fait ça m'a donné envie de regarder Hilda, la série Hilda, parce que c'est le même folklore. Ouais, c'est un folklore que j'aime beaucoup, le folklore nordique, et ouais, ça m'a redonné envie. Hilda aussi, si vous connaissez pas, c'est pareil, il y a une colorimétrie, c'est très très beau aussi. Pas du tout le même dessin, mais ouais, toutes les scènes dans la forêt, dans La Reine des Neiges 2, j'ai trouvé ça magnifique. C'est très très chouette. Et je voulais vous dire aussi, donc il y aura un dernier épisode de Vlogmas la semaine prochaine pour le Nouvel An. Et l'année prochaine, je vais essayer de changer un petit peu les vidéos que je fais sur la chaîne YouTube. Je voudrais essayer de passer plutôt sur un format vlog plutôt que des podcasts. Donc en gros, ça va être un peu comme les vlogmas là. Principalement loisirs créatifs et mon activité avec quelques petites bribes d'autres choses. Mais je vais pas faire des vlogs très quotidiens, etc. Enfin, très sur mon quotidien. Et en fait, je réfléchissais un peu. Alors, s'il faut, ça va pas du tout fonctionner et je vais rétro-pédaler très vite. Mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie de changer un petit peu, d'essayer de faire autre chose. J'aime bien le format podcast, mais je trouve que c'est un peu... c'est très formel, ça me pose un peu problème dans la façon où ça me pousse à faire un peu le téléachat pour mes modèles. Alors évidemment que les vidéos YouTube où je vous parle de mes modèles, évidemment que c'est aussi un peu un outil pour moi pour communiquer dessus. Mais le plaisir que j'ai à parler de la conception de mes modèles et à vous les présenter, c'est exactement le même que quand c'est un projet personnel d'un autre créateur. Et parce que ouais, certes je vous présente le modèle et c'est l'occasion pour moi éventuellement de vendre le modèle, mais je trouve une vraie similarité avec quand il n'y a pas de modèle, quand j'ai pas d'intérêt derrière en fait. Et je pense que le podcast, j'ai l'impression en tout cas que
ça transmet pas forcément ça de la façon que je voudrais. Et je pense que le format vlog se prêterait un petit peu mieux à parler de mes modèles de façon un petit peu plus naturelle comme je le voudrais. C'est une tentative, voilà, c'est un essai. J'ai un peu envie de changement, donc je tente. Je me doute que les gens là qui regardent le Vlogmas, c'est des gens qui aiment le format vlog, donc je peux peut-être avoir une réponse un peu biaisée. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, de la même façon que les podcasts plaisent pas à tout le monde, mais voilà, si ce que j'ai fait pendant le mois de décembre vous a plu, c'est un peu ce que j'ai envie d'essayer. J'ai généralement de bons retours, donc je me dis c'est ce qu'on va essayer de faire en 2025. Ce sera pas il y aura pas quelque chose de récurrent à une date fixe. J'ai besoin que ce soit un petit peu plus flexible. J'ai beaucoup réfléchi parce que je sais que au niveau de YouTube et même au niveau, nous c'est bien d'avoir un rendez-vous fixe et de savoir. Moi je sais que voilà, le samedi matin, je me lève, hop, j'attends Miss Manu naturelle. Le dimanche chez Demoiselle, je sais à peu près le rythme aussi d'Eve. Et donc c'est vrai que les rendez-vous quand on sait quand les vidéos vont sortir, c'est YouTube au niveau de l'algorithme préfère, et même les gens qui regardent, enfin je sais que c'est quelque chose qui est mieux, mais je sais que ça ne me conviendrait pas. Là sur le mois de décembre c'est le maximum en fait, au bout d'un moment ça n'irait plus du tout de faire quelque chose d'hebdomadaire ou même de le faire toutes les 2 semaines. C'est le fait de me dire il faut qu'il y ait une vidéo à tel moment. Je sais que ça me conviendrait pas forcément parce que va y avoir des fois où en 3 jours je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer, avoir eu envie de partager beaucoup, et donc en 3 jours le contenu ferait déjà une vidéo d'1 heure. Moi j'aime beaucoup les formats longs. C'est vrai que idéalement dans ma tête j'aimerais plutôt faire des formats courts mais force est de constater que je n'y arrive pas. Et j'aime beaucoup regarder les formats longs. Donc bon, ça sera des vlogs généralement au moins d'1 heure. Et voilà, peut-être que parfois, comme je vous dis, en 2-3 jours ce sera fait, et d'autres où en 1 mois, j'aurais pas forcément eu envie. J'ai besoin de garder un petit peu plus de flexibilité pour pas me mettre la pression de faut qu'il y ait une vidéo qui sorte toutes les 2 semaines, mettons. Je sais que ça me conviendrait pas. Donc j'ai décidé de faire ça un petit peu voilà comme ça vient, de filmer, et quand j'estimerai que le vlog aura une longueur suffisante, de le publier. Donc on verra quel rythme ça finira par avoir, mais ça risque d'être un petit peu aléatoire. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez plutôt envie de voir? Je sais que y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand on parle d'autre chose que le sujet principal de la chaîne. Moi j'aime pas mettre les gens dans des cases. Voilà. Donc si j'ai envie de partager sur d'autres sujets, que ce soit la lecture ou etc., je vais pas m'en empêcher, c'est le format vlog aussi. Par contre, il y a pas dans le dernier vlogmas mais dans celui d'avant, j'ai oublié de mettre le temps. Quand je parle justement plus longuement de quelque chose qui n'est pas lié au loisir créatif ou à mon travail, j'essaie de mettre le temps où il faut sauter pour zapper la portion, et j'ai oublié dans l'avant-dernier vlogmas, je suis désolée par rapport à la lecture, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire, que j'ai envie de faire. Donc si jamais les blabla lecture ou autres séries vous plaisent pas, quand c'est long, sachez que j'essaie de mettre le temps et qu'il vous suffit de sauter pour passer à une autre section de la vidéo. Et voilà, donc j'espère que ça conviendra à peu près à tout le monde. Et je suis curieuse de voir ce que vous en pensez. J'espère que ça aura l'effet que je veux moi sur mon expérience pour filmer les vidéos, et 2, que ça vous plaira aussi. Voilà. Je suis assez fatiguée là, vraiment j'ai un coup de trop en fait. Et je suis un peu triste parce que je voulais accompagner aujourd'hui Marius, sa mère et sa sœur. Hier ils sont allés à Carcassonne puis à Gruissan. Ça leur a beaucoup plu et je suis contente parce qu'il fait plutôt beau. C'est vrai que en début de semaine il y avait pas mal de brouillard et tout. Bon, du coup on a fait une balade dans la forêt
Et ça ressemblait à la forêt dans la Reine des Neiges 2 avec un petit peu de brouillard et les feuilles au sol qui étaient rouges. Mais là, il fait, alors je dis ça, et le brouillard s'est pas encore levé, mais il fait plutôt beau et c'est bien parce que c'est voilà, ici, moi j'habite en hiver, quand il y a vraiment un grand soleil, la lumière est magnifique, et le ciel bleu, etc. Il fait très froid, enfin très froid, il fait genre 0,1 degré quand il y a du soleil comme ça. Mais je trouve que c'est très beau. Donc je suis contente qu'elles aient pu avoir ce beau temps. Aujourd'hui, sont allées vers Albi, Cordes-sur-Ciel, etc. J'avais prévu d'aller avec eux, mais je me suis levée ce matin avec le mal de tête comme as. Et je me suis dit, non, ça va pas le faire. Et si on est obligé de couper court la journée parce que je suis vraiment pas bien, c'est dommage. Comme ça, j'essaie de me reposer. J'espère que je vais récupérer l'énergie. Parce que je vais pas forcément beaucoup dormir la nuit prochaine, vu que ils partent à genre 3h du matin, la route, etc. Donc ouais. Donc je suis là, toute seule encore. Enfin toute seule. Il y a Momo, quelque part, qui dort. Qui a sans doute... C'est pas encore rendu compte que j'étais descendue. Mais voilà, donc je suis là, je fais une petite journée tranquille. Je vais terminer le pull de Marius. Enfin, je vais le bloquer avant d'installer la fermeture éclair, je pense. Donc je finirai pas tout de suite, mais j'espère pouvoir le lui offrir en début de semaine prochaine. Et puisque je suis sur le fait, je pars dans tous les sens, puisque je suis sur le fait de faire des cadeaux à Marius, ça fait quelques années que je songe à lui faire un calendrier de l'Avent. Et là, de voir les vidéos, non seulement d'Eve Atelier EV3 qui a préparé des calendriers pour son entourage, mais aussi Miss Magno Naturelle qui a fait récemment une vidéo parce qu'elle a fait un calendrier pour une de ses amies. Un calendrier créatif, mais pas que. Ça me motive vraiment à essayer de le faire pour l'année prochaine. Donc il va falloir que je fasse une petite liste de choses. Alors je pense que j'arriverai à faire 24 cadeaux à tout confondu quoi, avec d'autres cadeaux. Marius, c'est assez facile de lui offrir des trucs, il aime tout, il est toujours très content. Donc je pense que ce sera pas un problème. Et vous me verrez certainement, j'ai pas encore 100% décidé, hein. Mais c'est l'idée. Et si je le fais, vous me verrez certainement lui tricoter quelque chose au fil de l'année. J'aimerais lui faire certainement 1 ou 2 paires de chaussettes, lui faire un bonnet orange parce que la dernière fois je l'ai vu, je sais pas, il avait mis son bonnet, le bonnet que je tricotais récemment, il l'avait mis d'une certaine façon, qui ressemblait beaucoup à Bill Murray dans La vie aquatique, vous savez le film de Wes Anderson, et il a un bonnet orange. Et du coup je me suis dit, je vais te faire un bonnet orange parce que là c'est parfait. Et la orange est la couleur préférée de Marius, il aime beaucoup les couleurs vives, orange et jaune. Donc je vais faire ça et je voudrais lui tricoter 2 vêtements. Et notamment il m'a demandé de lui faire un pull de Noël. Il voudrait un pull de Noël, vraiment Noël, un peu extravagant. Alors sans que ce soit forcément kitsch, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'il puisse porter tout au long de l'hiver, pas juste le jour de Noël parce que vraiment sinon c'est trop. Donc je pense que ça va être surtout un jeu sur les couleurs. Je voudrais quand même qu'il y ait... J'hésite à partir sur du vert ou du rouge. Pas les deux en même temps, à moins que je trouve des tons qui fonctionnent bien ensemble. Donc j'ai prévu de faire ça. Ce que je voudrais faire, c'est me baser sur un des patrons de Maxime Cyr. Je ferai certainement un yoke en empiècement circulaire. Parce que les épaules tombantes, je pense que ça va pas spécialement, c'est pas grave, hein. Enfin, je lui ferai certainement des pulls avec des épaules tombantes, mais c'est peut-être pas la coupe qui lui va le mieux. Et donc, et j'ai pas envie de me prendre la tête sur un raglan, de faire un raglan et avec les motifs de jacquard, puisque donc ce sera un pull de Noël en jacquard. Donc ce sera un empiècement circulaire et je lui avais tricoté il y a quelques années le For Fox's Sake de Maxime Cyr, c'est celui qui a les renards avec les lunettes.
Donc je pense me baser sur ça pour lui tricoter son pull de Noël. Je prendrai littéralement les chiffres du patron et la grille avec les augmentations et je calquerai je dessinerai moi-même des motifs de jacquard. Des rennes, des sapins, et des trucs un peu géométriques, des étoiles, etc. Des flocons. Je regarde des petites maisons peut-être, mais j'ai pas envie que ça fasse trop enfantin, donc faut voir. Mais je me baserai peut-être plutôt sur le Never. Faut que je revérifie les échantillons, parce que je me souviens que le Faux Fox, c'est qu'il aime beaucoup. Je lui avais tricoté en Ulysse de Guerrero Natura. Et j'ai aussi prévu de lui faire le Nevermore de Maxime Cyr, qui est celui avec les corbeaux. Dès que je l'ai vu, j'ai complètement craqué, j'ai déjà acheté la laine et tout. Ça va être le prochain pull que je vais tricoter pour Marius, et peut-être que je lui mettrai... Mais j'ai quand même envie de lui offrir plus tôt. Bref, donc peut-être que l'année prochaine, je ferai 3 vêtements pour Marius. Et ce que je voulais dire, je sais pas si le pull avec les renards et le pull avec les corbeaux ont le même échantillon. Dans ma tête, le pull avec les corbeaux a un échantillon plutôt de DK. Alors que le pull avec les renards, mais ça devait être la DK aussi parce que j'ai utilisé de la Ulysse et en assez souple, donc ça doit être le même échantillon. Parce que le pull de Noël, je voudrais vraiment le faire en DK. Je pense prendre de la laine Obi ou la péruvienne de Phil Coulant. Ça va dépendre des couleurs. Voilà, donc c'est un projet que j'ai en cours, que j'ai envie de lui faire. Et je lui ferai certainement un autre pull, peut-être une marinière. Dont je vous avais parlé il y a un moment, dans un des patrons, dans une des vidéos inspiration patron masculine, je vous avais montré une marinière de Caledonia Dreaming, dont on va reparler. Et ouais, ça va être un des projets, je pense, sur 2025, si je me décide à le faire pour de bon, ce qui est pas encore sûr. Ce n'est pas encore tout à fait sûr. Voilà. Je voulais vous montrer, j'ai vu pas mal de patrons sortir cette semaine et je voulais vous les montrer. Alors j'allume ma tablette et comme elle met 20 ans, je reviens. J'ai été très mauvaise langue, ma tablette s'est allumée instantanément. Le premier patron dont je voulais vous parler, c'est la Capucharpe de Caledonia Dreaming, qui est une créatrice dont je vous parle de temps en temps, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, le pull qu'elle porte dans les photos de la Capucharpe, c'est un de ses modèles. J'avais vu passer l'appel au test, j'ai failli, j'ai failli postuler, mais c'était pas le bon moment. Je sais pas quand est-ce qu'elle a prévu de le sortir, mais il est super. Et donc là, c'est une écharpe capuche. Écoutez, les capuches, balaclava, machin, on sait ce que vous voulez. Je trouve quand même que c'est vachement pratique. J'ai prévu de me faire des capuches. Je pense que c'est la Holly de Atelier Emily que j'ai envie d'essayer. Et par contre, le combo écharpe capuce, ça je trouve trop pratique. En fait, de base, moi, si je sors avec une grosse écharpe ou un châle et que je commence à avoir froid à la tête, je vais tirer un bout de l'écharpe et le mettre par-dessus ma tête comme ça. Parce que c'est beaucoup plus confortable. Il y a quelques soirs, je vous ai mis des images, on est sorti la nuit pour aller regarder les illuminations de Noël en ville. Et moi je sors jamais la nuit. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas eu à m'emmitoufler la totale. Voilà, le manteau, le châle, le bonnet. Et c'était pénible parce que pourtant j'avais bien mis mes cheveux sous le châle, mais j'ai tellement beaucoup de cheveux que mes cheveux plus le col du manteau plus le châle, en fait ça faisait glisser constamment le bonnet, ça poussait tout le temps le bonnet. J'ai passé la soirée à le retirer pour qu'il reste sur mes oreilles. Pas pratique. Donc ça, les capucharpes, c'est parfait. C'est parfait. J'ai envie de me faire celle de Knitting for Olive. Il y a Petite Knit qui a sorti la Sophie en point mou, j'ai envie de la faire aussi. Bref, je trouve ça trop bien. Et donc là, c'est un patron gratuit
Comme elle l'a tricoté en angora, on voit pas bien, mais c'est des côtes 1-1 en fait. Et ça se tricote en DK, et c'est un patron gratuit, donc j'ai dit, disponible en anglais et en français. Et c'est très bien, c'est très chouette. On peut adapter la longueur de l'écharpe. Enfin, je trouve très très chouette. J'ai prévu de me le faire aussi. On prend une fibre. Ce que je trouve bien avec ce genre de truc, c'est qu'on peut prendre des fibres un petit peu précieuses, du yak, ce genre de choses. Je trouve vraiment très très sympa. Donc la DK, mais comme c'est des côtes, l'échantillon est de 27 mailles sur 33 rangs. Après, voilà, on peut facilement bidouiller. J'ai regardé le patron, c'est très clair, voilà. Je le trouve très sympa. Et je vous conseille de regarder ce qu'elle fait si jamais vous cherchez des patrons qui changent un petit peu. Elle fait des choses très chouettes. Un patron que j'ai testé il y a quelques mois qui est sorti encore, c'est le Lillehammer de MJ Wilms, donc Ellis Knitwear, qui est donc un pull un peu traditionnel de ski, tout en jacquard, inspiration norvégienne, etc. C'est un gros pull à épaules tombantes avec une coupe hyper basique, oversize, avec beaucoup d'aisance. Ça se porte avec une trentaine de centimètres d'aisance positive. Ça se tricote de bas en haut, avec donc des sticks pour les emmanchures et le col, en DK. Et avec ces gros motifs d'étoiles, et moi j'aime beaucoup l'autre motif, le petit pointillé et tout, et un col rond. J'ai adoré le tricoter. Je vous mets ici une vidéo de ma version portée. Je l'ai déjà pas mal portée, je l'aime beaucoup. Très confortable, facile à modifier. Il faut, au niveau de la difficulté, il faut savoir un petit peu faire suivre son motif de jacquard, notamment quand on fait des diminutions sur les manches, sous le bras. Mais le patron est assez bien fait dans ce sens-là, puisque le patron est vraiment... il n'y a pas de blabla inutile, la construction étant très très simple, les instructions sont très très simples. Et vous avez par contre un vrai travail sur le diagramme, d'une part parce que chaque taille a son diagramme associé pour faire en sorte que le motif soit bien centré et tourne bien tout autour du pull en fonction des tailles. Et au niveau des manches, donc sur les diagrammes des manches, vous avez au début, elle vous montre les diminutions, le premier jeu de diminution, elle vous montre sur le diagramme. Comme ça, vous comprenez un peu le principe de faire suivre le motif vous-même. Et après, il faut le faire soi-même. Donc voilà, ça demande un peu de savoir lire son tricot et d'accepter de modifier le motif de jacquard soi-même. Ça permet aussi de modifier la longueur des manches et les diminutions, etc. Si vous voulez que la manche soit moins large, par exemple, vous pouvez facilement faire la modification. Le patron se tricote en DK, j'ai dit, un échantillon de 20 mailles sur 10 cm. Le fil qui est recommandé, c'est genre la Drop Slima, etc. Moi, je l'ai tricoté en Double Sunday de Soundless Garn, c'était très bien. Les tailles vont de la circonférence du pull 104 à 184 cm, donc avec 30 cm d'aisance positive. Hein. Et voilà, le patron est disponible en anglais et en norvégien au prix de 8,39 €. Si vous voulez un patron simple, si vous aimez le jacquard, si le stick vous fait pas peur, voilà, c'est pas un patron spécialement pour les débutants, mais il reste très très simple. Il est beaucoup plus clair que les patrons avec lesquels moi j'ai débuté pour les sticks, etc. Donc disons débutant averti, et si vous aimez le jacquard, foncez. C'est un très très chouette modèle. Ma mère veut que je lui en tricote un, veut ce pull, voilà. Et je vais lui faire en vert et gris clair. Ouais. Ça se tricote assez rapidement, donc j'ai pas trop de problème, mais voilà, vous allez certainement me voir refaire un Lillehammer de Ellis Knitwear. Ensuite, autre modèle. Alors le giga coup de cœur. Le giga coup de cœur, c'est le Fort Amherst. Amherst. Ok, vous avez compris. De Jennifer Beal, dont je vous parle de temps en temps parce que c'est une créatrice qui fait des choses très très chouettes, très originales. Souvent des constructions modulaires en mélangeant plein de techniques, jacquard dentelle, jacquard texture. Et souvent, quand c'est des vêtements, la forme qu'on obtient est un petit peu particulière, et donc
Je me suis pas encore lancée dans un de ces modèles à cause de ça, parce que je me dis, bon, je suis pas très sûre de porter. Mais là, en fait, la construction est spéciale, comme ce qu'elle a l'habitude de faire, mais le résultat, c'est un gilet tout à fait classique, un gilet... ceux qui sont très resserrés dans la nuque et du coup qui ne tombent pas du tout des épaules. Vous voyez cette forme là, il n'y a pas d'épaule, il n'y a pas vraiment d'épaule, donc c'est, enfin voilà, c'est une coupe qui, je le sais, j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de faire plus de gilets cette année, dit-elle dit-elle alors qu'elle va commencer 56 pulls. Je le trouve magnifique, et donc vous avez ces rectangles de jacquard qui vont devant puis dans le dos et avec des torsades. Le reste c'est du point de blé. J'aime beaucoup les torsades qui font un quadrillage dans les côtes sur le bas. J'adore. Comment elle est faite la torsade en bas là qui est dans ce sens là? Ah, je ne sais pas, mais je suis ravie parce que je veux vraiment me le faire, et je suis ravie j'ai envie de faire un modèle de cette créatrice depuis très longtemps, parce que je suis très curieuse de comment elle se dépatouille. Ah, mais j'ai même pas vu sur la manche, il y a la torsade qui est comme ça, mais en fait je pense qu'on doit tricoter un espèce de truc avec plein de petits bouts qui partent dans tous les sens et après relever des mailles. Je le trouve sublime. J'aime beaucoup beaucoup. Ça se tricote en hareng worsted. L'échantillon est de 17 mailles en plus, donc ça va pas très, ça c'est assez relativement rapide. Le patron est disponible en anglais au prix de 10,06 €. Les tailles vont le tour du gilet de 96 à 171. Ça se porte avec 10-25 cm d'aisance positive. Il faut une couleur principale et 4 coloris contrastants. Je le trouve top. La laine qu'elle a utilisée, c'est une des Jamiesons of Shetland, celle qui est plus épaisse, la hareng. Elle est chez Laine et Tricot, mais il n'y a pas beaucoup de coloris. Et j'ai envie de tester, moi, une des nouvelles laines de Rauma, la marque norvégienne. Je crois que c'est la Fivel. Et je pense que je ferai avec. Je le trouve très très beau. Vraiment très fan. Très très fan de ce modèle de Jennifer Beal. Je l'adore. Ensuite, un modèle de châle, le Winterfell Shawl de, je sais pas pourquoi tout de suite l'accent là, je vous agresse comme ça, avec le Winterfell Shawl, avec les laines et fait par Laine et Chaudron, donc qui est une teinturière. Et j'avais vu passer l'appel au test de ce châle aussi, qui est très 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 beau. En fait, j'adore l'association de couleurs. C'est un châle cerf-volant et on alterne point mousse. Je sais pas si c'est de la brioche ou si c'est des côtes. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? C'est de la brioche, bicolore et un petit motif de dentelle. En fait, j'adore l'association de couleurs qui a été choisie pour le modèle de présentation, celui qui est bleu et un peu caramel. Je le trouve superbe. Et le patron est donc disponible en français au prix de 7 €. C'est un châle qui se tricote en fingering. Il faut 3 couleurs. Elle utilise un peu uni et deux variés, dont un plus varié que l'autre. Elle met la taille finale du châle, non, mais il a l'air assez grand. Donc vous avez des kits de laine et chaudron. J'ai jamais testé ces laines encore, j'aimerais bien. Je pense que si je me le fais, je ferai peut-être plutôt avec des laines unies, parce que je trouve que l'association de couleurs très très belle, mais j'aimerais plus voir la dentelle dans celle qui est faite dans le coloris plus clair varié. Je trouve que peut-être le motif se perd un poil, mais ça reste très joli. Enfin, c'est une question de goût, hein. Je trouve que sur la brioche et tout, enfin, j'aime beaucoup la répartition des motifs. En fait, ça fait des rayures qui sont quand même, mine de rien, assez rapprochées, mais le choix de couleurs fait que c'est pas chargé, et j'adore. Je le trouve très très beau. Je le trouve très très beau, ce châle. Et enfin, va-t-elle se taire un jour? Dernier modèle, le Turtle Dove V-neck de Sander Yarn Co, qui est un patron gratuit de pull. En fait, il y a un gilet Turtle Dove qui avait été publié dans un laine magazine il y a un moment, qui est maintenant disponible aussi
individuellement. Et donc c'est un raglan avec une emmanchure très très basse. Attention, c'est un peu un poncho. Hein. Et ce que j'aime beaucoup, c'est pas forcément l'emmanchure basse que je modifierais si jamais je fais le pull. Moi j'ai prévu de faire le gilet. Mais j'aime bien le col. Vous avez une bande de côte semi-torse là sur tout le devant, un peu comme sur le gilet d'ailleurs. Et en fait ça fait un léger V, plutôt col tunisien, et ça se tient comme ça. Je trouve que c'est très joli, je l'aime bien. Je trouve ça original, c'est sympa. Donc c'est un raglan, ça se tricote de haut en bas en worsted, échantillon de 16 mailles sur 10 cm. Et au niveau des tailles, le tour de pull va de 113 à 194. Ça se porte avec beaucoup d'aisance positive. Comme voilà, le pull a l'air relativement simple, donc niveau modification, si vous voulez adapter certaines choses, ça fonctionnera très bien, notamment l'emmanchure si vous voulez pas l'effet swancho, vous savez, poncho et pull. Mais voilà, je le trouve sympa et c'est un patron donc gratuit en anglais. Voilà, pour ce vlog, je vous laisse ici. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas. J'espère que vous avez passé un bon Noël si vous avez fêté Noël, et pour le nouvel an que ça se passera également le mieux possible. J'espère que vous pouvez un petit peu vous reposer. Ma tête va exploser là. Je vais manger, je pense. Je vais aller rejoindre Mota et essayer de récupérer un petit peu d'énergie. Et je vous retrouve, comme je vous l'ai dit, pour un dernier vlogmas dimanche prochain. Voilà. Passez une belle fin d'après-midi, de journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Salut!